Et ce soir, nous continuons dans cette même dimension ou cette même optique à continuer à parler sur ce thème. Le pharaon de ta destinée peut que tomber lorsque tu te mets dans la prière. Le pharaon de ta destinée peut que tomber lorsque tu as pris la résolution. Le pharaon de ta destinée peut tomber lorsque tu as pris la conscience de se lever à chercher Dieu. Un chrétien qui ne prie pas ne peut avoir la solution à ses problèmes. Bien-aimés, nous pouvons nous lever par la prière pour pouvoir déloger tout ce qui n'est pas de Dieu. Car la Bible nous fait comprendre que sans la prière, nous ne pouvons rien faire. Et il nous a dit que prier sans cesse. Parce que le diable rôde autour de nous. Voilà, le son s'est diminué, le volume, où ça va? Que nous pouvons que prier, bien-aimés, parce que le diable n'aime pas te voir réussir. Le diable n'aime pas te voir évoluer. Le diable n'aime pas te voir être heureux. Le diable n'aime pas te voir dans la santé. Le diable n'aime pas te voir dans la paix. Et si nous lisons Jérémie 29, le verset 11, la Bible dit: je connais le projet que j'ai forgé pour vous. C'est un projet de bonheur, de paix, de joie et de l'expérience, afin de vous donner un avenir meilleur. Bien-aimés, lorsque la promesse de Dieu est faite pour toi ou est sortie sur ta vie, sache-le que le diable ne va pas te laisser tranquille. Le diable va te déranger. Il t'emmène l'esprit de découragement. Il met des idées négatives. Il met des pensées négatives. Il t'emmène le découragement. À deux fois, il te dit de ne pas continuer à prier ni à servir le Seigneur. Et à un certain moment, il te dit: tu vois tout ce que tu fais, toutes tes prières n'aboutit à rien. Ce sont des pensées qui viennent du diable. Et lorsque tu connais ta destinée, tu connais ce que Dieu a promis pour ta vie, tu connais ce que Dieu a réservé pour toi, peu importe les fléaux, peu importe l'adversité, peu importe la tempête, nous devons nous lever à affronter cela, à affronter afin que nous témoignons la gloire de Dieu. Bien-aimés, aussi longtemps que nous ne prions pas, aussi longtemps que nous refusons de prier le Seigneur, le pharaon de notre destinée ne va jamais nous laisser tranquilles. Est-ce que je peux entendre ton amen? Le pharaon de ta destinée peut te dire: ne va plus prier. Bien-aimé, le diable est rusé. Le diable est rusé. Ce que Dieu a promis pour toi est pour toi. Et non seulement c'est pour toi, mais c'est pour ta famille également. Lorsque tu ne pries pas, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Bien-aimé, il n'y a que la prière qui peut t'apporter la solution. Il n'y a que la prière qui peut t'apporter la paix. Il n'y a que la prière qui peut te donner ce que ton cœur désirait. Il n'y a que la prière qui peut te faire passer de l'autre côté. Il n'y a que la prière qui peut briser les jours du diable. Il n'y a que la prière qui peut briser les barrières sur ta vie. Il n'y a que la prière qui peut te placer au sommet. Alléluia. 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 La Bible dit, dans Matthieu 11, le verset 28 nous dit: Jésus dit à ses disciples: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués
et chargés, et je vous donnerai du repos. La Bible nous a dit, bien-aimés, que ceux qui êtes fatigués, lorsqu'on est fatigué, on n'a plus envie de faire ce qu'on a voulu le faire. Lorsqu'on est fatigué, on laisse ce qu'on aimerait faire. Alléluia. Lorsqu'on est fatigué, on abandonne même ce qu'on est en train de faire. Lorsqu'on est fatigué, on abandonne de courir. Quelqu'un qui est fatigué, il abandonne ce qu'il fait. Quelqu'un qui est fatigué, il abandonne de poursuivre sa course. Et qui fait que Jésus dit à ses disciples, venez à moi, tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Frères et sœurs, nous sommes fatigués de porter sur nous cette maladie. Nous sommes fatigués d'être appelés les enfants maudits. Nous sommes fatigués d'entendre ce que les gens disent, que notre avenir n'a plus de sens. Nous sommes fatigués d'entendre ce que les gens disent dans notre famille. Personne n'a reçu à l'école. Personne s'est marié. Personne a été heureux. Nous sommes fatigués d'entendre ces choses. Et vu que nous sommes fatigués, nous cherchons là où nous pouvons avoir la force qui fait que Jésus-Christ nous dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qui est sur ta vie? Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce que tu as porté et qui te fait de la peine, qui ne te laisse pas tranquille? C'est la maladie, c'est le chômage, c'est le souci, la difficulté. Laisse-moi te dire ce soir, prends ces choses, viens te poser au pied de Jésus et tu auras du repos. Dépose auprès de Jésus et tu auras la solution. Car toute personne qui le cherche dans la prière finira à avoir la victoire, finira à témoigner le Seigneur. Amen. Amen. Jésus dit à ses disciples, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Qui veut que le repos soit son partage ce soir? Qui veut que le repos soit dans sa vie ce soir? Bien-aimé, tu es là pour Dieu. Tu es là pour chercher Dieu. Tu n'es pas là pour le pasteur, mais tu es là pour chercher Dieu. Parce que tu es fatigué de cette situation. Tu es fatigué des démons qui te tourmentent, de la maladie qui te fait de la peine. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Ne te décourage pas. Ne te lâche pas. N'abandonne pas. Prends le courage et relève-toi. Prends le courage, relève-toi et proclame la Seigneurie de Dieu dans ta vie. Proclame l'œuvre de la croix dans ta vie. Proclame l'œuvre de la croix dans ta vie. Confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Confesse que ta vie a l'avenir. Confesse que ta vie ne va pas terminer ainsi. Confesse que Jésus qui t'a créé a un plan merveilleux pour toi. Les gens peuvent parler. Les gens peuvent dire ce qu'il faut. Ils peuvent penser ce qu'il fallait pour ta vie. Mais le dernier mot de ta vie revient à Jésus-Christ. Le dernier mot de ta vie revient à Jésus-Christ. Lui qui est le maître de temps et de circonstances. Lui qui est le maître de temps et de circonstances. Lui qui a créé les cieux et la terre. La Bible dit, la terre était informe et vide. Il y avait que les abîmes aux surfaces de la terre. Et la Bible dit, Dieu a créé, il a parlé, il a dit que la terre soit et la terre fut. Je suis venu dire à une personne ce soir, de la même manière que Dieu a dit que la terre soit et la terre fut, que ce même Dieu n'a point changé et il ne changera jamais. Il est là pour tes situations, il est là pour tes cas, il est là pour répondre à tes appels, il est là pour répondre à ton appel. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Si Dieu qui a parlé à la terre
La Bible dit que la terre était informe et vide. Bien-aimé, et lorsqu'il a parlé, la terre a pris une forme qu'il fallait. Ce problème t'a donné une orientation du monde. Ce que tu traverses a donné un sens à ta vie. Ce que tu portes sur toi t'a donné une forme. Mais ce soir, Dieu lui-même en question te donnera la forme qu'il le faut. Il donnera la forme à ta vie. Il donnera la forme à tes études. Il donnera la forme à ton avenir. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce qui est fini, je dis, n'est pas encore fini pour toi. Il a un mot pour ta vie. Il a un mot pour ta destinée. Il a un mot pour ta destinée. Bien-aimé, regardons Job chapitre 11. La Bible nous parle de l'histoire de Lazare, qui fut l'ami de Jésus. Malgré qu'il était malade, Jésus était au courant. Mais Jésus ne s'est pas présenté aussitôt. La Bible dit, quand il a pris la nouvelle que Lazare était mort, c'est là où il dit à ses disciples, allons le réveiller, car Lazare dort. Alléluia. Comment pouvons-nous expliquer cela? La personne est morte. Et c'est là où tu dis, allons le réveiller, parce qu'il dort. Amen. Parce qu'il dort. Frères et sœurs, ta destinée est plus glorieuse devant Dieu. Et Jésus s'est présenté. Des fois, ce qui t'arrive ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Ce que tu traverses ne veut pas dire que Dieu t'a abandonné. Ce qui t'arrive ne veut pas dire que Dieu ne t'écoute pas. Le silence de Dieu ne veut pas dire qu'il ne t'a pas écouté. Mais il écoute ta prière. Il voit ce que tu traverses. Et lorsqu'il s'est présenté devant le tombeau de Lazare, frères et sœurs, il a appelé Lazare par son nom. Parce qu'il est le Dieu des cas compliqués. Il est le Dieu des cas extrêmes. Voilà pourquoi lorsque tu pries, ne demande plus jamais de petites choses à ce Dieu. Ne demande pas ce qu'il a déjà fait pour toi. Demande-lui des grandes choses. Des choses que toi-même tu sais que c'est difficile. Mais tu lui demandes cela. Lorsque tu lui présentes cela, c'est là où tu verras sa gloire dans ta vie. Frères et sœurs, Lazare était mort. 4 jours, il sortait déjà. Lorsque tes situations sont mauvaises devant Dieu, lorsque tes situations sont mauvaises devant Dieu, si les gens disent que c'est fini pour toi, mais Jésus n'a pas dit que c'est fini pour toi. Les sœurs de Lazare disent que c'est fini pour Lazare. Mais Jésus leur a dit que ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton souci? Ta destinée ne sera plus enterrée. Si la gloire de Dieu t'a pas encore localisé, ta destinée ne sera jamais enterrée. Ta destinée, je dis, ne sera jamais enterrée. Parce que Dieu n'a pas encore accompli sa promesse dans ta vie. Jésus n'a pas encore manifesté sa gloire dans ta vie. Bien-aimé, ta destinée ne peut jamais enterrer. Alléluia. Mais lorsque Jésus s'est présenté, après avoir prié, il dit, Lazare, sors. Et Lazare fut sorti. Ce soir, que ta destinée doit sortir. Je dis, ta destinée doit sortir. Il est temps que ta destinée soit visible. Il est temps que ta destinée soit visible. Il est temps que tes études soient claires. Il est temps que ta santé soit visible. Rien n'est tard, bien-aimé. Il est temps que ta destinée soit visible. Ce n'est plus le moment de marcher dans la honte. Ce n'est plus le moment de marcher dans la désolation.
Ce n'est plus le moment de confesser la négativité. Ce n'est plus le moment de confesser que notre Dieu m'aime plus. Frères et sœurs, Dieu existe. Je t'encourage ce soir à te dire que Dieu existe. Dieu existe. Et son miracle est réel. Il est certain. Regardez l'histoire de Lazare qui était enterré 4 jours. Il sentait déjà. Qui peut faire cela? Qui peut faire cela? La destinée de Lazare a été enterrée. Son mariage a été enterré. Son avenir a été enterré. Sa santé a été enterrée. La famille comptait sur Lazare. Les amis comptaient sur Lazare. Ses sœurs comptaient sur lui, bien aimé. Mais la maladie l'a mené à la mort. La maladie l'a mené à la mort. Laisse-moi te dire ce soir, la maladie peut t'emmener à la mort. La maladie peut t'emmener à l'échec. Les gens peuvent t'emmener là où ils le veulent, mais ils ne peuvent jamais enterrer ta destinée. Ils peuvent t'emmener là où ils le veulent. Ils peuvent dire, ta soutenance n'aura plus lieu. Ils frappent la poitrine en disant que tu ne peux jamais soutenir. Tu n'auras jamais ta licence. Tu n'auras jamais ton doctorat. Tu n'auras jamais ton master. Tu te seras limité. Tu seras limité à tel niveau dans tes études. Tu n'affronteras pas le lycée. Tu resteras au niveau de collège. Mais laisse-moi te dire, il est le maître de temps et des circonstances. Et il est le Dieu qui sème le trouble, qui sème la confusion dans le camp de tes adversaires. La Bible dit, il dit à Jacob, je mettrai la confusion dans le camp de tes adversaires, afin qu'ils savent, je suis ton Dieu. Je suis ton Dieu et je serai toujours ton Dieu. Il t'ont dit que tu n'auras pas ta licence. Ils peuvent t'emmener par des blocages. Ils peuvent t'emmener dans des soucis. Que non, ils bloquent la finance pour ne pas que tu payes le frais de tes scolarités. Laisse-moi te dire, ils peuvent freiner cela, mais il n'arrêtera jamais ta destinée. Il n'arrêtera jamais ta destinée. Ils peuvent connaître les échecs, ça c'est leur histoire. Pour eux, ils ont eu le bac, je ne sais pas à quel âge. Leur licence, c'était à quel âge. Mais tu n'as pas la même destinée qu'eux. Vous n'avez pas la même destinée. Ce que tu vois, ce n'est pas ce qu'ils voient. Ce que tu connais, ce n'est pas ce qu'ils connaissent. Ce que tu fais, ce n'est pas ce qu'ils le font. Ce que tu dis, ce n'est pas ce qu'ils disent. Vous n'avez pas la même pensée. Vous n'avez pas la même capacité. La différence entre toi et ceux, parce que tu as Jésus en toi, mes gars. Tu as Jésus en toi. Ils n'ont pas Jésus en eux. Ce qui fait que l'échec s'est attaché à leur destinée. Toi, tu as Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu as le Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu resteras dans ta licence. Cette année, tu prendras ton diplôme. Au nom de Jésus, tu resteras dans tes études. Je t'encourage ce soir que tu ne fuiras jamais. Tu n'as pas connu le Dieu des échecs. Tu n'as pas connu le Dieu des échecs. Tu as connu le Dieu des réussites. Le Dieu des réussites, de l'élévation, de la paix et des grandes choses. Il a appelé Lazare par son nom. Que veux-tu que l'Éternel te fasse ce soir? Ne lui présente pas de petits problèmes. Lorsque tu as mal à la tête, même simple paracétamol te donne déjà la santé. Ne lui présente pas cela, mais présente-lui ce qui est difficile pour toi. Présente-lui ce qui était difficile pour toi. En disant, Père, c'est depuis que j'ai déposé ma demande de licence.
de ma soutenance, de mon master. Jusqu'alors, je n'ai pas encore eu le résultat. Les bras sont ténébreux. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Non seulement je te réponds, mais je vais t'annoncer des grandes choses. Regarde, lorsque vous lisez la Bible, ne lisez pas comme les journaux. Mais il a dit, lorsque tu m'appelles, je te réponds. Et après avoir répondu à ton appel, je t'annoncerai des grandes choses. Qu'est-ce qu'il doit t'annoncer en te disant, Juliana, je t'ai appelé pour des grandes choses. Je t'ai appelé, Juliana, pour que tu sois la tête et non la queue. Il te dit, Jess, le projet que j'ai formé pour toi, pour que après ta soutenance, je ne sais pas si c'est ton master, tu quitteras Brazzaville pour aller hors de ce pays, à poursuivre ton master et avoir ton doctorat. Présente-lui ce gars, c'est ce qu'il va te montrer. Toute personne qui cherche Dieu, d'une âme sincère, Dieu leur révèle ce qui allait arriver. Dieu leur révèle ce qui allait arriver. Je prophétise et je déclare sur ta vie qu'il te réponde et qu'il te révèle ce qui doit t'arriver. Je prie et prophétise sur ta vie qu'il te montre, qu'il te présente ta destinée. Ne te pleure, ne te décourage pas. Prends le courage. Relève-toi à affronter ta destinée. Au nom de les bras sont il y a longtemps qu'on a combattu ce combat. On était à ceux. Le temps est arrivé parce que c'est lui qui nous a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de quel problème, Juliana? Tu es fatigué de quel problème, Gladia? Tu es fatigué de quel problème, ma vie? Tu es fatigué de quel problème, Romain? Tu es fatigué de quel problème, Divi? Présentons ce problème à lui. Ne lui présentez pas de petits problèmes. Présentons-lui, bien-aimé, ce qui était difficile, mais nous devons lui confesser. My God, présente-lui des grandes choses. J'entends ce qu'il a dit. Qui es-tu? Cette montagne qui est devant Zérubabel. Qui es-tu? Toi, cette montagne. Cette montagne est la chose qui te fait la peine. Bien-aimé, je t'ai dit de ne lui pas présenter les petites choses. Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce qui te fait de la peine dans ta maison? Dans votre famille, il y a quoi le problème? Si tout le monde n'a pas eu des licences, c'est sur toi que les portes commencent à s'ouvrir. Si dans votre famille, personne ne s'est marié, c'est sur toi que le mariage commence à venir. Personne n'a été doté, c'est sur toi que la dot commence à venir. Personne n'est allé loin de ses études, mais c'est sur toi que les barrières vont briser. Seigneur, défends nos causes ce soir. Défends nos causes ce soir. Commence à parler à ton Dieu. Commence à parler à ton Dieu. Rebra Santaria Kataribo. Libro Chantaria Kataribo. Rebra Santaria Kataribo. Parle à ton Dieu. Présente-lui cette situation. Présente-lui ce cas. Dis Seigneur, je suis fatigué de ce problème. Père, nous sommes fatigués d'entendre les gens dire
qu'il n'y a pas de réussite. Amarien Guabi, Bayer, que les gens disent, là-bas les études sont dures, les océans sont compliqués. Mais toi qui es la sagesse, toi qui es l'intelligence, nous nous focalisons sur toi. Parle à ton sauveur bien-aimé. Rebro Samaka Sandero. Rebro Sandero Shabra.